Dans cette vidéo, je commence le chapitre 1 par l'atome de carbone. Alors, tout d'abord, quelles sont les propriétés de cet élément? On sait que chaque élément du tableau périodique est caractérisé ou il a une carte d'identité qui le caractérise et il est toujours caractérisé par son Z et son A. Le A, c'est le nombre de masse et le Z, c'est le numéro atomique. En ce qui concerne le carbone, Z est égal à 6, ce qui veut dire, ce qui correspond au nombre de protons contenus dans le noyau. Donc, le nombre d'électrons autour du noyau de l'atome de carbone, le nombre d'électrons est égal à 6 électrons. Et comme vous le savez, ces 6 électrons, on peut les répartir tout en respectant les règles de remplissage et on a donc la configuration électronique suivante pour le carbone 1s2, 2s2 et 2p2. Les orbitales atomiques S sont représentées par une case quantique, 2s la même chose, et P par 3 cases quantiques qui correspondent à Px, Py et Pz. Donc le remplissage 1s2 avec 2 électrons antiparallèles. La même chose pour 2s2. Il reste 2p, donc je remplis le maximum de cases avec des spins parallèles. Donc quand je prends le carbone dans son état fondamental, sa configuration électronique est 1s2, 2s2 et 2p2. Alors, comme vous le savez, les orbitales S ont une géométrie sphérique. Pourquoi? Parce que ça représente la probabilité de présence de l'électron. Donc, il y a une géométrie sphérique pour les orbitales 1s et 2s. En ce qui concerne l'orbitale P, elle est représentée par deux lobes avec un lobe plus et un lobe moins. Et on a trois cases qui sont représentées par Px selon l'axe X, Py selon l'axe Y et Pz selon l'axe Pz, selon l'axe Z. On voit bien que ces orbitales font un angle de 90 degrés entre elles. Alors, puisque c'est le carbone qui nous intéresse, on va regarder sa position dans le tableau périodique ou dans le tableau de Mendeleïev. Ici, vous allez être étonné. Pourquoi? Parce que on n'a pris que le bloc S et le bloc P et c'est celui qui nous intéresse en ce qui concerne les composés organiques. Vous le savez, bien que le bloc S est composé de 2 colonnes et le bloc P de 6 colonnes. Alors, quand je regarde dans le tableau périodique, je m'intéresse à la dernière colonne qui correspond aux gaz rares ou bien les gaz nobles et on sait que ce sont ces éléments les seuls qui existent à l'état atomique. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur couche externe saturée, c'est pour ça qu'ils sont stables. Donc, que vont faire les autres éléments? Ils vont faire la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont essayer tous de se stabiliser pour arriver à avoir la structure du gaz rare le plus proche. Si je prends par exemple la colonne juste avant les gaz rares qui correspond aux halogènes, qui sont le fluor, le chlore, le brome et l'iode, ces éléments, il leur manque un seul électron pour arriver à la structure du gaz rare le plus proche. Si je prends le fluor, et étant donné leur forte électronégativité, ils peuvent acquérir facilement un électron pour donner F-, donc un anion, et avoir la structure du néon. Par contre, quand je vais vers les éléments du bloc S, si je prends le lithium, il a 3 électrons répartis selon 1s2, 2s1. Donc, sur la couche externe 2s de P, pour la compléter, il lui faut 7 électrons pour arriver à la structure du néon, ce qui n'est pas possible du tout. Donc,
qu'est-ce qu'il va faire? Ce qui est le plus simple pour lui, c'est qu'il cède l'électron qui est sur sa couche externe et il va donner lieu à un cation Li+, qui aura la structure du gaz rare avant lui, c'est-à-dire l'hélium. Alors maintenant, puisque l'élément qui m'intéresse, c'est le carbone, je regarde sa position ici dans le tableau, on dirait qu'il est presque au milieu. Et selon sa configuration électronique, 1s2, 2s2, 2p2, pour arriver à la structure du néon, il faut qu'il capte 4 électrons, ou bien il faut qu'il perde 4 électrons pour arriver à la structure de l'hélium, ce qui n'est pas possible du tout. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Pour saturer sa couche externe, il va au fait partager ces 4 électrons de la couche externe. Donc, en résumé, un atome, il peut soit perdre des électrons, soit gagner des électrons, ou partager les électrons de la couche externe pour arriver à saturer sa couche externe et pour arriver à avoir la structure électronique du gaz rare le plus proche. Étant donné la place du carbone, on a bien vu qu'il a une très faible tendance à donner des ions puisqu'il ne peut pas ni gagner ni perdre 4 électrons. Donc, étant donné sa structure électronique, et quand on regarde sur la couche externe ici, la couche de valence, il a 4 électrons. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partager ces électrons avec d'autres éléments pour arriver à saturer sa couche externe avec 8 électrons. Alors, quels sont les éléments avec lesquels il va partager ou bien se lier pour former des molécules organiques? Il peut soit se lier avec un autre carbone, se lier par exemple avec un hydrogène, ou bien se lier avec un hétéroatome, et c'est ce qu'on appelle les atomes autres que le carbone et l'hydrogène, tels que l'oxygène, l'azote ou bien les halogènes. Donc, la place du carbone dans le tableau périodique fait que pour qu'il se stabilise, il faut qu'il partage ses électrons de valence pour se lier avec d'autres éléments. Donc, en se liant avec d'autres éléments qu'on a vu tout à l'heure, donc il va former ce qu'on appelle des liaisons de covalence ou bien des liaisons covalentes. Qu'est-ce qu'on appelle une liaison covalente? C'est une liaison qui résulte de la mise en commun de 2 électrons, bien sûr de la couche externe de 2 atomes. Et le carbone, il a tendance donc à former des liaisons de covalence, et ces liaisons sont de 2 types. Les liaisons de type sigma, ce sont les liaisons simples, ou les liaisons de type pi qui sont dues à un recouvrement latéral. Alors, quand il y a des recouvrements entre des électrons des orbitales atomiques, ces recouvrements ne se font pas n'importe comment. Donc, il faut respecter certaines règles de symétrie pour qu'il y ait recouvrement. Par exemple, si je prends ici un atome A avec une orbitale S et un atome B contenant donc un électron dans une orbitale P, le recouvrement entre A et B est possible et c'est un recouvrement qui va suivre l'axe de P et qu'on appelle recouvrement axial et qui nous donne donc lieu à une liaison simple ou bien liaison sigma. Quand je regarde le deuxième exemple ici, en ce qui concerne l'atome A et l'atome B, il n'y a pas possibilité de recouvrement, donc il n'y aura pas de liaison. Donc, il n'y aura pas de liaison. La liaison est impossible entre ces 2 orbitales. Le cas pour le recouvrement latéral, par exemple ici, si je prends 2 atomes avec 2 orbitales atomiques PZ, les 2 orbitales atomiques ici, au fait, se trouvent parallèles et dans un même plan. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme recouvrement ici?
on va avoir un recouvrement qu'on appelle recouvrement latéral et qui donne lieu à une liaison pi.